Il y a encore des personnes qui sont à la recherche de logements qui n'ont toujours pas trouvé. Chaque année, le 1er juillet est marqué par une valse de déménagement. Selon le Frappru, beaucoup moins de personnes déménagent. En 2024, on comptait 11,1% de Montréalais qui changeaient d'adresse, alors qu'en 2018, le taux de rotation était de 17,8%. Si les 1er juillet se suivent, chaque saison revient avec son lot de problèmes et le Frappru voit bien la différence année après année. Dans le cas de Montréal, ce qui est surprenant, c'est que le taux d'inoccupation est quand même plus élevé que dans certaines municipalités, même s'il demeure en bas du seuil dit d'équilibre du marché. À Montréal, on parle de près de 280, 278 exactement, là, ménages locataires qui sont accompagnés selon la plus récente compilation de la Société d'habitation du Québec. Et ce chiffre-là est un petit peu plus élevé que l'an passé à pareille date. C'est quand même étonnant de constater qu'il y a autant, sinon plus, de locataires dans pratiquement l'ensemble des régions du Québec. De son côté, la Société canadienne d'hypothèques et de logement voit toujours plus de logements disponibles, mais pourtant, eux, sont toujours moins abordables. Que nous avons. Faut savoir que c'est construit, là, je dirais, au Québec, là, depuis 2019, environ 165 000 nouveaux appartements locatifs. Dans la grande région de Montréal, on parle de 80 000 nouveaux appartements, donc c'est énorme. Il y a environ 1 million de Québécois qui déménageaient chaque année, donc propriétaires ou locataires, là, tout mélangé. C'est 13% de la population. Et dans les 2 dernières années, on a atteint un creux historique au Québec. C'est seulement 650 000 ménages environ qui déménagent. À Montréal, de son côté, Luc Rabouin de Projet Montréal, s'il est élu maire en novembre prochain, veut mettre en place de nouvelles mesures pour contrer cette crise du logement. C'est que je veux créer un fonds de garantie bancaire de 100 millions de dollars pour protéger des ménages, des familles qu'on peut sortir du marché. La deuxième mesure, c'est que je veux donner le mandat à l'Office municipal d'habitation de contacter systématiquement toutes les personnes qui reçoivent un jugement d'éviction. Alors en date du 30 juin, ce sont encore 1926 ménages qui sont accompagnés pour trouver un logement au Québec, une augmentation par rapport à 2023 où ils étaient 1680. Force est de constater que la crise du logement persiste. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.